Hello Alexandra, est-ce que Bonjour tu Rémi. peux, est-ce que tu peux te présenter en deux mots et nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Eh oui, avec plaisir Céline. Je suis Alexandra, franco-bulgare, basée à Bordeaux. Donc, on va dire anciennement assistante virtuelle. Je le dis pour le témoignage, mais très bientôt je le dirai plus. Donc, en pleine évolution au BM. Et aujourd'hui, je cherche en fait à aider les entrepreneurs de l'univers du yoga à déployer leur activité en ligne. Ok, Grâce super. à OBM Squad, bien sûr. Mais justement, en parlant d'OBM Squad, ça fait là 6 semaines qu'on a débuté l'aventure, que tu as intégré l'accélérateur d'OBM Squad. Est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer un petit peu c'était quoi tes problématiques avant de rejoindre le squad? Oui, alors mes problématiques, on va dire que c'est un petit peu les mêmes puisque ça fait que 6 semaines, hein, donc c'est work in progress, mais on va dire que certaines quand même sont en bonne voie d'être résolues. Une de mes problématiques principales est toujours un petit peu la clarté, c'est-à-dire de savoir où je vais, vraiment la direction que j'ai envie de donner à mon activité. D'une part, que ça fasse sens pour moi, d'autre part, que ça fasse sens sur le marché et auprès des personnes que je souhaite accompagner. Donc ça a été vraiment mon gros challenge et on va dire la raison principale pour laquelle j'ai rejoint le squad. Le deuxième challenge, c'est le fait d'avoir une méthode, de vraiment avoir une méthode qui soit un socle pour moi, une source, on va dire aussi de sérénité et de moins de charge mentale au quotidien. C'est-à-dire de savoir exactement le chemin par lequel je vais faire passer mes clients. Et aussi d'avoir voilà chaque client savoir un peu où il se trouve sur ce chemin et de pas avoir cette impression que j'ai eue pendant cette année en tant qu'assistante virtuelle de réinventer un peu le jeu à chaque nouveau client, de réinventer la roue, ce qui est peut être passionnant parce qu'on est toujours un peu en train de se on va dire de se réinventer, mais ce qui est aussi très usant, aussi bien pour voilà, pour les entrepreneurs que pour aussi les assistants virtuels. On a l'impression de faire un peu le grand écart entre les différents projets parce que tous les entrepreneurs sont différents, ils ont des envies différentes, ils ont à des stades de développement différents. Donc aujourd'hui, je cherche un petit peu à mieux cadrer ce process-là d'accompagnement aussi en choisissant une niche bien précise et aussi en ayant une structure et une méthode voilà beaucoup plus travaillée, beaucoup plus précise. Et je sens que mes clients vont me suivre parce que elles-mêmes elles sont en recherche en fait de ce cadre-là, de cette trame-là et je pense qu'elles voient en nous, en tout cas, vraiment quelqu'un qui les accompagne de façon structurée sur leur chemin entrepreneurial. Donc, j'ai vraiment envie de prendre cette place et même si c'est voilà, tout est toujours un work in progress, je trouve ça précieux de travailler ensemble parce que les projets sont complexes et tout seul, c'est pas toujours évident, je trouve, de réussir à mettre vraiment ce travail en place. Donc, je crois beaucoup à l'intelligence collective du groupe et arriver ensemble à dégager une méthode, voilà, qui fonctionne des deux côtés en fait. Hmm. Côté Ok. preneur et côté accompagnant, OBM, voilà. Hmm. Ouais, donc tes problématiques, c'était, voilà, tu l'as dit, donc un manque de clarté et Oui. tu avais besoin d'une méthodologie que tu allais pouvoir implémenter avec tes clients. Euh, Ça avait quoi comme impact, ces deux problématiques, sur toi et sur ton activité? Ça avait un gros impact au quotidien, donc une source de stress pour moi. D'autant plus que en tant qu'assistante virtuelle, souvent, on travaille avec beaucoup de clientes. Enfin, il y a des moments où je suis montée jusqu'à 10 clientes et Hmm. c'était vraiment impossible de fournir un travail qualitatif en switchant tout le temps entre les projets. Donc c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit bon il faut absolument changer de façon de travailler. Je trouvais ça pas du tout constructif pour moi surtout. Et je pense que voilà quand on est consciencieux, on a envie de fournir un travail de qualité. Ça se voit peut-être un peu moins côté client, mais
voilà, de mon côté, je voyais très bien que je pouvais pas fonctionner comme ça sur le long terme. Il fallait vraiment Mmh. que je change quelque chose. Et après, c'est aussi en termes de proposition de valeur. On va dire, moi, depuis le début, ça a été un peu mon questionnement numéro un. C'était comment faire pour vraiment avoir proposer vraiment un accompagnement de qualité. Et bon, assez vite, j'ai eu envie de sortir de l'exécutif pur, on va dire, mais voilà, j'avais cette demande-là en face. Mes clientes me sollicitent, voilà, assez rapidement, ont commencé à me solliciter pour faire des points, me demander, voilà, mon avis sur la stratégie, etc. Et je sentais que j'avais pas forcément suffisamment de clés ou de méthodes pour mener en fait ces points, donner un rythme. Mais je voyais qu'en face il y avait un besoin. Donc clairement. Voilà, je pense qu'elle me faisait confiance, mais aussi de mon côté, je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin en fait sur ce travail-là. Mmh. C'est parfait ce que tu dis, ça enchaîne un petit peu sur ma prochaine question où j'allais te dire, bah, qu'est-ce qui t'a décidé justement à rejoindre OBM Squad? Et ben tout ça mis ensemble et aussi bah, le fait que j'étais en parfaite confiance par rapport à voilà la qualité de ton travail. Je te connaissais déjà parce que je t'avais découvert déjà par rapport au sujet Notion avant. Donc il y avait la confiance. J'avais moi en parallèle fait un petit peu ce bout de chemin parce que j'ai besoin de temps aussi pour mûrir ce projet, me renseigner, être sûre que vraiment le métier de BM, enfin c'était vraiment ce que je voulais faire par la suite. Mmh. Il y a un temps en fait, je pense nécessaire pour que le projet mûrisse. Et puis je pense qu'on a besoin de temps aussi un peu de faire un peu ses armes sur le marché, c'est-à-dire de se confronter déjà à quelques premiers clients, ce qui nous permet aussi de voir bah, ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Donc je pense que ce chemin, il est indispensable et il est nécessaire en fait pour passer à la suite et autrement ce serait un peu difficile. Bah, je pense qu'il y a des personnes qui se positionnent directement en EBM, c'est pas impossible, mais en tout cas moi j'ai bien apprécié ce temps Mmh. aussi de travail de mon côté, de voilà, de creuser un petit peu de mon côté. Et je trouve que justement maintenant c'est ce qui me permet aussi de profiter pleinement de cet accompagnement de OBM Squad et d'avoir déjà en tête un petit peu mes problématiques, mes ressources aussi et d'avancer de façon pas constructive parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais. Oui, tu arrives avec déjà un bagage, une expérience et maintenant tu as plus qu'à implémenter de nouvelles choses pour te confronter de nouveau à ce nouveau marché. Ouais. Mmh. C'est ça, et je trouve que c'est important parce qu'au final, OBM Squad fournit une méthode qui est vraiment superbe. Moi, enfin, c'est une des choses qui m'a convaincue et que je trouvais hyper sensée. Enfin, c'était vraiment les mots que je cherchais qui sont arrivés au bon endroit. Mais je pense que la clé, en tout cas pour l'avenir, pour la suite de mon aventure OBM Squad, pour moi, la clé, ça va être de réussir à m'approprier en fait cette méthode parce que le but, en tout cas, la façon dont je le vois, c'est pas juste voilà, bêtement d'implémenter la même chose, etc. Je pense qu'il faut le faire au début pour digérer, pour voir un peu, voilà, le sens qu'on met derrière. Mais la clé de la réussite, pour moi, c'est bah, de se l'approprier, de, de la modeler aussi bah, par rapport à nos clients, parce que bah, on accompagne tous des personnes très différentes qui ont des projets, des univers différents, un vocabulaire différent. Donc, il faut réussir à vraiment un Adapté, peu ouais. Et adapter, modeler. c'est ce qu'on vous dit dans le squad. Hein. C'est d'abord vous adopter, enfin, vous la pratiquez, vous la digérez, et ensuite vous l'adaptez effectivement à votre clientèle cible et à la solution que vous apportez à cette clientèle cible. Ça, c'est hyper important. Donc, ouais, c'est bien que tu le soulignes. C'est ça. Et je pense que Est-ce- c'est pas une partie facile, mais il faut réussir à la faire. Non, Ouais. ouais, c'est ça. Ça prend du temps, mais c'est ce qui fera votre succès, en tout cas sur le long terme, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu par quelles étapes t'es passé là pendant ces 6 semaines de l'accélérateur d'OBM Squad et quels résultats du coup t'as obtenu en appliquant toutes ces étapes? Ben, je pense que un peu comme toutes les personnes qui ont été dans le squad, ça a été
ça a été un peu les montagnes d'émotions, les hauts et les bas, les moments d'enthousiasme, les moments de down, on se dit mais comment je vais y arriver? Mais ça fait voilà, c'est comme toutes les belles aventures, il y a toujours un peu de ça. Je suis passée par quelle étape? Je pense que la première étape, c'était un peu waouh, admiration de tout le travail que vous aviez mis en place, tout ce qu'il y avait, voilà, comme outils, discours, etc. De se dire ouais, c'est bien fait, quoi. Il y a du boulot derrière. Après, c'était prise de conscience. Bon, maintenant, comment je vais faire pour en faire quelque chose qui a du sens pour moi dans mon Mm. univers? Parce que même moi, j'ai vu déjà avec les premières interviews, par rapport à ma cible, notamment l'univers du yoga, voilà, parler de machine opérationnelle, c'est pas forcément ce qui les fait rêver parce que c'est pas des personnes C'est qui, pas le mot, le wording qu'ils utilisent, ouais. voilà, le monde de, voilà, comme il y a d'autres domaines comme ça, hein, tout ce qui est marketing peut être un peu mal perçu, donc il faut trouver les bons mots. Voilà, par exemple, j'ai détecté qu'il parle souvent plutôt de déployer son activité plutôt que de parler de croissance ou de grandir ou d'être aligné, etc. Donc plutôt des mots comme ça. On peut parler plus de modélisation, par exemple. Je me suis rendu compte que ça leur parle plus que le mot vraiment la machine opérationnelle. Mm. Donc des choses comme ça qui font que on se dit ok, d'accord, donc j'ai le socle, maintenant il faut que j'arrive à le Adapté. l'adapter en fait à ce que j'ai en face et donc voilà, au moment où on prend conscience de tout le chemin qui reste à faire, on se dit bon, il va falloir s'accrocher. Et après, bon, il y a eu plein de super moments de partage, de victoire des uns et des autres. C'est toujours sympa d'avoir les bonnes nouvelles et puis de voir que ça fonctionne. Donc, on a quand même les preuves vivantes avec les autres personnes de la team, qui ont des résultats, qui arrivent à faire pareil avec les mêmes outils que nous, avec le même temps que nous, de se dire, en fait, ouais, on peut y arriver, en fait. Mm. Donc, il y a un peu toutes ces émotions-là. Et tu y es arrivé aussi puisque tu as signé du coup une première offre à l'issue là de c'est presque la fin de la 5e semaine, si je dis pas de bêtises, début de la 6e. C'est Tu as ça, eu le petit sprint final de te dire il faut que je concrétise ça avec une offre moi aussi. Donc c'est ça. Alors moi, c'est ce que j'ai super. fait, c'est que j'ai proposé en fait une première offre donc à une cliente existante, enfin une cliente que j'ai déjà, que Mm. j'accompagne déjà en assistant virtuel, parce que voilà, je l'ai pas forcément dit, mais moi, un de mes autres défis, c'est de me dire que en fait, il faut que j'arrive en fait à transitionner un peu dans le temps, c'est-à-dire que j'abandonne pas complètement mon activité d'assistante virtuelle, c'est-à-dire que je continue avec certaines de mes clientes. Et donc il faut trouver le temps, donc jongler entre les anciennes missions, le travail un peu de fond lié en fait à mon investissement dans BEM Squad, et puis avoir un peu ce double discours, c'est-à-dire rester dans ce rôle, dans cette entente que j'ai eue dans le passé avec certaines personnes, et en même temps ouvrir un petit peu sur cette nouvelle posture OBM et se servir évidemment du réseau, de ce qui a été mis en place jusque-là pour aller plus loin. En tout cas, moi, c'est mon choix, donc j'essaie vraiment de faire dans la progression. Et puis après, une question financière où je cherche quand même à garder voilà, les ressources côté AV Bien sûr. et transformer petit à petit, signer d'abord un client, peut-être deux, voilà, Mm. petit à petit, basculer sur le côté 100% BM. Euh, Et mais puis en là, tout tu as cas, voilà. profité de cette opportunité d'avoir dans tes clientes existantes une personne qui est dans cette cible que tu as choisie, c'est-à-dire les entrepreneurs dans le milieu du yoga. Et effectivement, tu vas essayer de transiter avec cette cliente et de passer sur des missions qui étaient plutôt AV jusqu'à présent, même si Ouais. on sait toujours que parfois il y a quand même, on déborde un petit peu sur sur les missions d'une OBM et de transiter complètement avec cette cliente sur une fonction là purement OBM. Et par la suite pouvoir, grâce à cette expérience, aller trouver de nouveaux clients 100% OEM et pourquoi pas Exactement. remplacer ensuite tes missions assistantes virtuelles pour switcher complètement sur cette partie OBM.
Exactement, exactement. Donc c'est l'objectif, c'est aussi l'objectif, c'est aussi de prendre confiance parce que c'est un nouveau rôle, Mm. c'est un autre positionnement, c'est une autre façon de faire. Donc je trouve que c'est positif de pouvoir tester un petit peu ces nouvelles méthodes avec des personnes avec qui on est en confiance. Même si il y a quand même du défi parce que j'ai senti que voilà, il faut réussir à prendre une nouvelle posture. La personne en face, elle est un peu étonnée, elle a pas trop l'habitude puisqu'elle nous a vu plutôt dans un autre rôle. Donc, il peut y avoir un peu de stress aussi de ce côté-là où on peut se dire, ben bon, est-ce que je vais la perdre du coup en tant que cliente? Est-ce qu'elle va continuer avec moi? Comment ça va se passer? Donc, il faut réussir à voilà à jouer un peu avec tous ces paramètres. Et après, il faut quand même prendre sa décision et y aller. On est d'accord, hein? Voilà, les clients nous soutiennent, on a toujours un peu peur. Moi, je sais que j'ai parlé de mon projet et quand même, même si elles ont été plusieurs à me dire ah oui, mais est-ce que tu vas continuer à travailler avec moi? Bah quand même, elles m'ont toutes dit c'est chouette, c'est super, tu évolues, voilà, c'est très positif. Donc elles m'ont encouragé en fait dans son nouveau process d'évolution. Mm. C'est la vie, quoi. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est positif et les clientes sont contents aussi quand on évolue et voient qu'on peut apporter de la valeur à l'entreprise d'une façon ou d'une autre. Voilà, Mm. ça reste positif, je trouve. Oui, bah, généralement, ils sont contents, ou en tout cas, s'ils le sont pas, c'est un signe qu'il faut arrêter cette mission. Il faut changer, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Mais oui, voilà, pour résumer, les défis, pour moi, c'est un de mes grands défis, c'est ça, c'est comment gérer en fait cette évolution, ce changement un peu dans la douceur et dans l'intelligence, parce que je ne souhaite pas faire un break, une Oui, coupure nette. C'est pas mon objectif. Et, euh, et ensuite, c'est voilà gagner en clarté, parce que je trouve que, en tout cas moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas avec mes missions en assistant virtuel. J'avais beaucoup de mal à avoir un positionnement clair ou une niche, ou, enfin voilà. Donc j'étais un peu, voilà, au fil des recommandations sur différents sujets. Je me laissais peut-être un peu embarquer aussi pour tester, hein, tout simplement pour oui. tester le marché. Je me laissais aussi embarquer dans différentes directions par les besoins de mes clientes. Et, euh, et c'est ce qui, voilà, a posé problème pour choisir ma niche. Donc ça a Mm. été, c'était un peu sur les 6 semaines mon plus gros défi. Et ma Ouais. plus grande victoire, j'ai envie de dire, à la sortie de cet accélérateur, c'est d'être enfin au clair avec ma niche. Ouais. Ça, c'est vrai que Euh, ça a été difficile pour toi de choisir, mais effectivement, je pense que, comme on te l'a dit, voilà, là, c'est l'ouverture vers ouais, le développement maintenant de ton activité, puisque cette première grosse étape est enfin validée. Et c'est ça, exactement, exactement. Et après, c'est voilà, c'est aussi avoir envie de travailler avec. Quand on choisit une niche, bah, c'est toujours une question de est-ce que j'ai envie de travailler avec ces personnes-là, est-ce que je me sens à l'aise avec le sujet, etc. Donc, je trouve que c'est quand même important de mm, mm. choisir. Et aussi, est-ce que c'est porteur? Est-ce qu'il y a de l'activité? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Voilà. Donc, Oui, tous bien sûr. ces paramètres-là. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ça a été, si je dois relever deux grandes victoires, à emporter après ces 6 semaines, bah, c'est ça, être au clair avec ma niche, avec mon positionnement, avoir remporté une première victoire, voilà, avec une première mission OBM, à tester, donc pour tester ma méthode et de la peaufiner avec cette cliente. Et ce qui ouvre le chemin pour la suite. Donc pour moi, c'est tout ce Donc, que je voulais. Voilà. justement, ma dernière question, c'est comment est-ce que tu envisages la suite? Parce que là, bon, on a fini ces 6 semaines, mais il nous reste quand même 10 mois, hein, dans l'aventure OBM Squad. Comment Mhm. t'envisages là la suite et l'avenir? Alors, j'envisage surtout déjà à la fin de l'année faire le switch en 100% OBM. Donc, c'est déjà mon premier jalon. Une meilleure connaissance de ma cible, des problématiques, avoir vraiment une offre aux petits oignons. Et, euh, et ensuite, bah, pourquoi pas grandir, travailler avec d'autres personnes. Voilà, je verrais bien une petite équipe, travailler au moins avec deux, trois personnes autour de moi, ça me plairait beaucoup. Ouais. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'univers du yoga. Donc, que ce soit en ligne ou en réel, maintenant tout s'entremêle. Dans tous les Mm, cas, il y a beaucoup à faire.
Et, et voilà. Top, bah, c'est de beaux projets. On a hâte de t'accompagner là-dessus. Bah, merci beaucoup Alexandra de t'être prêtée à ce jeu des questions et on se retrouve très bientôt. Avec plaisir, Céline. À bientôt. Ciao.